Bon, une petite vidéo sur c'est l'histoire de Murphy. Murphy, c'est un balayeur. Et puis, ben, il bosse dans une usine d'avions, en fait. Et puis, il y a des ingénieurs qui, eux, ont fait des études, hein, qui cherchent à développer un nouvel avion. Donc, ils font des prototypes. Ils ont fait de la recherche et développement, des calculs, tout ça, machin. Puis, leur prototype, chaque fois qu'il décolle, il y a les ailes qui s'arrachent. Et puis, il s'écrase. Alors, heureusement, le pilote, il peut s'éjecter, hein, tout va bien. Voilà. Mais quand même, à chaque fois, putain, ça leur coûte une blinde. Ils font un prototype et ils s'écrasent. Les ailes s'arrachent. Voilà, c'est inexplicable. Alors il renforce les ailes, il renforce. Voilà. Puis il continue toujours de la même méthode. Hein, voilà. Si les ailes s'arrachent, ben on va les renforcer un peu. Voilà. Puis un petit peu, puis un petit peu. Et toujours les ailes s'arrachent. Puis à chaque fois, Murphy il arrive, il regarde, il fait. Avant que l'avion il décolle, il fait. De toute façon, il va s'écraser. Hein. Et le mec, il fait ah, ta gueule. Puis bon, ça commence à les saouler quand même. Ils font Murphy, mais ça va. Bon, t'es balayeur, mais t'es balayeur, toi, c'est tout. Tu connais rien en avion. Ouais, non, mais moi je suis balayeur, c'est tout. Hein. Et puis voilà, bah donc du coup il écoute pas, vu que c'est qu'un balayeur. Voilà. Donc du coup, bah il continue, puis les avions ils s'écrasent les uns après les autres, et puis au bout d'un moment quand même ils en ont marre, ils se disent putain c'est bon, là, on a dépensé des millions maintenant là. Ah, ils cherchent des solutions dans des cabinets externes et tout machin. Mais le mec dans ce jeu, mais renforcer. Non, ils ont fait les mêmes études hein, de toute façon. Donc ouais, il faut renforcer les ailes. Bon bah ok, d'accord. Donc on avait tout bon, hein. Voilà. Et puis bah quand même l'avion il s'écrase, et à chaque fois l'autre il est là, non mais de toute façon il va s'écraser votre avion. Puis le mec il est mort de rire. Et puis, et puis voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, ils disent bon, vas-y, allez, l'autre, allez, pour rigoler, allez, hein, de toute façon, ils sont. Allez, qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Bah ouais, bah, il va s'écraser. Ouais, mais bon, mais vas-y, tu ferais quoi toi? Bah, moi, je ferais des trous. Mais il est con, lui, les ailes s'arrachent. Parce qu'elles sont pas assez solides, c'est logique, du coup on les renforce. Bon, bah, c'est juste qu'on les a pas encore assez renforcées. Voilà. Donc il continue, il renforce. Puis les ailes s'arrachent. Puis le pilote il s'éjecte à chaque fois, et puis voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, ils sont au désespoir parce que là, c'est la deadline, il faut qu'ils rendent le prototype, ils ont dépassé les budgets de recherche et développement. Les contrôleurs de gestion ils disent non, non, mais on va arrêter de vous filer du pognon là parce que bon, on n'aura jamais le retour sur investissement. Donc les clients, enfin voilà, on n'arrivera jamais à amortir les coûts de développement, et ainsi de suite. Là, on commence à rentrer dans la phase critique. Et donc, au bout d'un moment, les mecs ils vont arriver voir Murphy, ils disent bah, c'est quoi ton histoire de trou? Bon, moi je ferai des trous, c'est tout. Bon, les mecs, au désespoir, du coup, ils disent bah vas-y, tiens, prends une perceuse, vas-y, fais tes trous. Le dernier prototype là qu'on fait de toute façon. Et donc, bah, le mec, il prend sa perceuse, il fait des trous dans les ailes, puis l'avion il décolle, et puis bah, il vole. Les ailes s'arrachent pas. Et puis il atterrit, puis les mecs ils sont là, ils sont sur le cul, ils font mais putain, mais sans déconner, putain, mais comment c'est possible? Donc ils vont voir Murphy, quoi, ils disent mais comment ça se fait là ton histoire de. Il dit bah c'est simple, vous avez déjà vu une feuille de PQ qui se déchire sur les pointillés, vous? Voilà. Donc il y a plusieurs morales à cette histoire. C'est que, ben, déjà, c'est par rapport aux neuroatypiques. Donc il y a des gens, ils ne fonctionnent pas comme les autres. Ben, du coup, ils vont avoir des solutions qui ne sont pas celles des autres. Donc quand on n'a plus de solutions, des fois, il faut peut-être aller voir où, tout simplement, si on veut une variété de solutions, ben, il faut prendre des gens qui sont pas pareils. Voilà. Deuxième morale, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils sont super intelligents, mais ils n'ont pas réussi dans la société. Parce que pour des raisons de parcours familial ou autre, de j'en sais rien quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à copiner, parce qu'ils n'arrivent pas à se soumettre à l'autorité dans l'apprentissage, hein, voilà, pour tout un tas de raisons. Ils ont d'autres logiques à eux, parce qu'ils ont des problèmes relationnels. Hein. Les autistes extrêmes ne peuvent pas être dans le monde. Hein, voilà, on voit de plus en plus d'universités où on met des aménagements pour les gens qui ont des gros problèmes relationnels, hein, ainsi de suite. Euh, voilà, il y a quelque chose, c'est ce qu'on appelle le biais de l'expert. Il y a des gens, ils ont la casquette de l'expert, mais ils ne sont pas forcément compétents. Voilà, c'est compétences relatives. Hein, il y a des gens en fait qui montent parce que juste ils montent en hiérarchie sans être formés, mais juste parce que par l'ancienneté, donc ils ne sont pas forcément compétents. Ça a un nom, ça, mais j'ai oublié. Bon, enfin, ainsi de suite, il y a l'effet tunnel aussi, on se dit non, mais c'est ça de toute façon, puis c'est pas autre chose, et on va pas chercher autre chose. Voilà. Au revoir.